Présentation orale, comment aider les enfants dans cet exercice délicat pour lequel nous aussi adultes, nous éprouvons souvent beaucoup de difficultés. C'est Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre et aujourd'hui j'ai invité Emmanuel Jublin, un maître d'éloquence, coach, auteur du blog Votre voix au service de votre vie et de la chaîne YouTube Emmanuel Jublin et qui vous aide à vous révéler dans l'art oratoire. Merci pour cette introduction et surtout, Sarah, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. En tant que parents, c'est vrai que nous éprouvons souvent de la frustration quand nous voulons aider au mieux notre enfant parce que nous manquons souvent d'outils concrets pour le faire. Et ceci est d'autant plus vrai quand notre enfant doit préparer son premier exposé oral, qu'il a besoin de repères, alors que nous-mêmes, en tant qu'adultes, souvent nous sommes confrontés déjà à la peur, aux incertitudes, quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous devons nous exprimer devant un auditoire ou par exemple lors d'un entretien d'embauche. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions que les parents se posent, donc des choses qu'ils ont envie, des outils qu'ils ont envie d'avoir pour aider leur enfant. Est-ce que tu penses qu'il faut, dans un exposé oral, donner le plan au départ? Ou est-ce que c'est quelque chose, en fait, un peu... Est-ce qu'il faut expliquer aux gens ce par quoi tu vas passer? Oui ou non? Je dis un oui, non, non, oui. Oui, pourquoi pas, parce que ça te donne une tranquillité mentale. Non, parce que c'est un peu maintenant plus ancien cette façon de faire, mais surtout écouter la recommandation du prof dans le cadre scolaire, de l'enseignante, Ok. l'enseignant. Euh, non, parce que vaut mieux peut-être surprendre l'auditoire. Et Ok. enfin, un autre oui, c'est vraiment à la carte. Il peut en effet donner une carte mentale à l'élève en se disant, voilà, j'en suis là, j'en suis là, j'en suis là, et je l'ai matérialisé oralement. Ça se fait. Par rapport à la mémorisation de l'exposé, ça, je propose qu'on ne l'aborde pas. Je l'aborderai de toute façon dans une autre vidéo. Comme ça, je libère de ces questions-là. Mais donc, il y aura une autre vidéo qui se ferait vraiment sur la façon la plus simple de mémoriser son exposé, de Yes. repasser par des idées qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Alors, j'avais une question aussi. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux pour l'enfant, l'adolescent, de prendre toutes les questions à la fin ou de répondre aux questions au fur et à mesure pour garder un dynamisme dans l'exposé? Ah, ça, c'est une colle que tu me poses. Ça va tellement dépendre C'était la colle de la de fin. l'enseignant, de la colle de la fin. Moi, je dirais d'anticiper. C'est comme dans le monde commercial, c'est d'anticiper les objections et de se dire, je vais aborder bien mes sujets, je vais les affirmer. Ce qui fait que quand je répondrai aux questions, je pourrai revenir, faire des copier-coller, développer un peu. Mais tu sais que tu as déjà Ok. t'as déjà répondu aux questions pièges C'était si tu as critique. vraiment développé un grand nombre de sujets. Tu m'as surpris Oui. au fur et à mesure de ces questions et je suis allé sortir, je pense, j'espère, de la valeur pour ton audience et Je les pense, personnes qui c'est te une suivent, les parents. mini-formation. C'est En fait, c'est oui. même pas une mini-formation, c'est une vraie formation en fait, cette interview que tu nous as donnée. C'est vraiment très gentil. Et tu disais, je t'ai Avec plaisir. interrompu du coup à nouveau, voilà. Non, non, c'est tout bien. C'est vrai qu'on a le côté un peu du différé, du contact, mais ça me tient à cœur. Ta proposition d'interview, elle vient à point parce que on a vécu évidemment la situation de la première partie de 2020 où euh, je concevais des propositions de contenu vraiment pour les étudiants. J'ai mis ça en stand-by parce qu'à un moment, il fallait les laisser s'occuper de la continuité pédagogique. L'oral, finalement, n'a pas eu lieu pour beaucoup d'épreuves, mis à part quelques grandes écoles. Mais pour moi, 2020-2021 est une année sur laquelle je vais, comment dire, prendre du temps pour créer du contenu justement pour les ados et jeunes adultes dans leurs études. C'est parce que c'est une des raisons en fait qui m'a poussé à faire mon blog il y a maintenant bientôt 2 ans. Je faisais beaucoup de covoites entre 2 points, à peu près à 1 heure de temps sur 2 lieux de travail. Et les jeunes étudiants Blablacar que je véhiculais, je leur demandais un peu ce qu'ils faisaient dans leurs études, comment ça se passait pour trouver des stages, pour préparer leurs oraux. Ils me disaient, mais monsieur, on n'a rien. Enfin, à leur sens, je sais qu'on leur donne pas rien, mais eux, ils en ont ce sentiment-là. Donc, s'ils ont ce sentiment-là, c'est que peut-être qu'on peut leur donner davantage. Et c'est là où j'ai fait le choix de cet angle, en fait, de la voix au service de la vie. Donc, votre voix au service de votre vie. Et ce blog-là, il est là pour ça, en fait, pour des jeunes entrepreneurs, pour des personnes qui veulent évoluer dans leur vie pro. Mais vraiment,
ma première cible de cœur, c'est celle qu'on évoque aujourd'hui dans cette interview et ça fait sens, quoi. Oui, les élèves et les étudiants. Et honnêtement, la demande est là parce que c'est vrai que finalement, on nous apprend jamais à faire un exposé, à prendre la parole. Oui, alors peut-être on nous apprend à structurer un exposé, à mémoriser un exposé, des choses que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais vraiment, tout ce qui concerne la prise de parole, on ne nous l'apprend pas. On doit finalement l'apprendre sur le tas et on l'apprend finalement très tard. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est vraiment une compétence qui nous servirait d'autant mieux si on l'apprenait beaucoup plus tôt. C'est-à-dire déjà, comme tu disais, au collège, etc. Donc c'est vrai que maintenant, on entend tellement d'adultes qui sont un petit peu bloqués par cette prise de parole parce qu'ils aimeraient transmettre leur message, que ce soit défendre un projet, que ce soit simplement prendre la parole en public quand ils sont au bureau et qu'ils ont une réunion à diriger, et Exactement. qui sont bloqués et alors effectivement qui reviennent, par exemple, vers toi pour demander des conseils, etc. Mais il faudrait prendre le problème beaucoup plus en amont. Et c'est pour ça aussi que, notamment sur le site des outils pour apprendre, il y a une section que j'ai appelée, si mes souvenirs sont bons, apprendre autre chose, parce qu'il y a tellement de compétences comme ça qu'on apprend tellement tard. Alors, pour être maintenant très pragmatique, il y a des compétences qui sont liées, par exemple, à la gestion d'un budget, comment négocier. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé des nouveaux miroirs. Mais ça aussi, la prise de parole, c'est quelque chose qui est tellement important et qui finalement n'est jamais vu ou vu tellement tard. C'est-à-dire, en fait, quand cette compétence-là pose problème, c'est-à-dire quand on l'a pas, quand on se stresse, quand on ne sait pas poser sa voix, quand on ne sait pas quelle posture adopter, quand on ne sait pas comment commencer son exposé, comment le finir. Donc voilà, c'est vrai que c'est une grande demande et je pense que on sera peut-être amené à refaire des interviews ou d'autres ensemble si ça te va, parce que c'est vrai que Avec les plaisir. parents sont en demande de ça aussi. Eux aussi, ils essayent d'aider leur enfant, mais ils ne savent pas forcément comment non plus. Donc voilà. Donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Écoute, on en reparlera même hors antenne, mais on pourrait peut-être faire une fois un live ensemble, en fait, Ok. ça pourrait être rigolo d'être, enfin, je dis rigolo, fun et agréable à faire Parfait. voilà, un peu une réunion, pas la fameuse réunion parents-prof, hein, mais c'est, Voilà. comment dire, adressé aux parents de jeunes qui se posent ces questions-là. Les jeunes sont les bienvenus aussi. Tout Parce qu'il à y a la fait. partie confiance en soi, en fait, qui, on a tellement de sujets qui, en effet, sont oubliés, qu'on appelle des soft skills dans le monde professionnel, mais Tout à fait. avoir confiance en soi. Hier, je parlais à une élève qui me disait, Monsieur, je suis nul en ça. C'est dur d'entendre ça. Alors, j'ai fait, entre guillemets, je l'ai prise en aparté, il y avait les autres élèves, j'ai parlé peu fort pour que ça la concerne, mais tout d'un coup, les autres élèves se sont mis à écouter tellement parce qu'ils entendaient en fait l'importance de savoir, OK, qu'est-ce que tu fais devant ça? Est-ce que tu dis je suis nul ou tu te dis, en fait, j'ai tellement à progresser. Mhm. J'ai une marge de progression énorme. Parce que je lui dis, je vais pas te demander de dire je suis forte, tu vas jamais y croire. Mais Et si tu peux juste tu t'améliorer. arrêtes de dire je suis Voilà. nul, waouh, c'est génial. J'ai tellement à progresser. Tout à fait. Tout à fait. Et arrêter de dire effectivement aux élèves aussi, non, tu n'es pas nul, tu n'es pas expert non plus, tu n'es pas, tu apprends, tu t'améliores, tu travailles, tu t'entraînes. Ça, c'est aussi une vision Ouais. que l'élève doit avoir, voilà, de son propre apprentissage. Mais très bien. Donc en fait, le mot de la fin, ce serait vraiment ayez confiance en vous, osez, appliquez les conseils aussi qui sont prodigués par Emmanuel. Donc que vous pouvez retrouver sur le site. Donc, tu me dis hein, si c'est correct, votre voix au service de votre vie et sur Mhm. ta chaîne YouTube, donc Emmanuel Jublin. Je mets les liens sous cette vidéo. Et je pense que si, voilà, en tant que parent, mais même en tant qu'adulte professionnel, si vous allez voir un petit peu sur la chaîne YouTube et sur le site, vous allez trouver une foule de conseils pratiques, puisque comme on l'a dit, la communication verbale, ça doit vraiment, je pense, être au service de l'expertise, porter l'expertise, plutôt que de vraiment devenir un obstacle. Voilà, donc Exact. j'espère que ces conseils pourront aider également votre enfant dans cet exercice périlleux qui est la présentation d'un exposé oral. C'était Sarah Carpentier du site Des outils pour apprendre et Emmanuel du site. Vas-y, je te laisse te représenter du coup. C'était un grand plaisir. Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie, que vous retrouvez aussi sur YouTube à mon nom, Emmanuel Jublin. Merci Sarah. Voilà, merci à toi. Ciao les parents.